Voici à présent 3 jours que le phénomène a eu lieu et perdure sans donner de signe d'amélioration. Il y a 3 jours, plusieurs mystérieuses lumières sont apparues dans tout Ludopia, générant au final ce que l'on pourrait considérer comme étant des failles spatio-temporelles, menant directement à l'intérieur des différents mondes de jeu, laissant également s'échapper des êtres et éléments de cet univers vers le nôtre. Nous ignorons encore tout ce qui a causé ce phénomène, d'autant plus que les brèches semblent s'élargir avec le temps. Le directeur de la Gamer Guild, Lios Leonor, a donc pris la décision de mobiliser toutes les équipes pour enquêter sur ces événements et trouver une solution avant que la situation ne devienne trop grave. Ça va aller, Arak? Oui, je veux absolument m'assurer qu'elle soit hors de danger. C'est vrai que je l'ai encore jamais rencontrée. De ce que vous m'en avez dit, ça a l'air d'être une dame charmante. Grand-mère a le cœur sur la main, c'est indéniable. Mais je dois t'avertir, elle est assez... excentrique. Vous en faites pas pour moi. Je le connais bien, ce jeu. Allez vous assurer qu'Odile va bien et attendez-moi chez elle. Je vous rejoins vite. J'espère qu'il va bien. T'en fais pas. Tu connais Ref, non? Mieux que moi qui plus est. Il va s'en tirer. Oui, tu as raison. Ah, la mythologie grecque. S'il y a une culture qui s'est faite saigner à blanc par tous les médias possibles, c'est bien elle. Il suffit de voir le nombre de jeux qui la reprennent ou s'en inspirent comme Erk's Adventure, Assassin's Creed Odyssey, Battle of Olympus, Age of Mythology ou encore le très injustement critiqué Immortal Phoenix Rising. Et beaucoup d'autres encore, dont un que je ne citerai pas sinon Sana va me faire la tronche pendant 3 semaines. Au moins. Mais bref, c'est à l'un d'eux que j'ai affaire. Kid Icarus, créé par Gunpei Yokoi. Oui, Sana ignorait que c'était pas encore Sakurai à l'époque. Je m'excuse de sa part pour cette confusion. De Masahiro Sakurai, également créateur de Kid Icarus et de Super Smash Bros. Série qui est restée assez longtemps dans l'ombre jusqu'à l'inclusion de son héros Pete, mélange d'inspiration entre Icar et Cupidon dans Super Smash Bros. Voilà le pitch de base. Médusa, la déesse des ténèbres, s'est emparée du trône de la déesse de la lumière Palutena, qui veille sur le monde au royaume céleste, et a pétrifié toute son armée. Avant de se faire prendre, a eu le temps de libérer le capitaine de son armée, Pete, dans les enfers, et ce dernier commence l'ascension vers le royaume céleste pour sauver la déesse des griffes de Médusa. Et pour la vaincre, Pete doit réunir les 3 trésors sacrés que Médusa a confiés à ses plus puissants sbires. C'est dingue ça, on lui donne toujours le mauvais rôle. Je rappelle que dans la mythologie originale, c'est elle la victime dans l'histoire. Enfin bon, on entame donc notre ascension depuis les enfers, aux côtés de Pete. Excusez-moi, est-ce que je suis aux portes du paradis? Est-ce que c'est Saint-Pierre? Non, t'es aux portes de l'enfer et c'est Saint-Franc. Oh non, non, non. Armé de son arc à la portée... discutable. Pour le moment, du moins. Contrairement à un jeu de plateforme classique à l'époque, le but ici n'est pas d'aller de gauche à droite, mais de bas en haut. Un peu façon Ice Climbers. Plusieurs ennemis nous barrent la route, dont certains assez relous. En soi, ils sont pas bien dangereux, mais le truc c'est que plus on monte, plus le niveau défile, et toute la partie sortie de l'écran devient alors le vide, et tomber dedans équivaut à une défaite. Car ouais, bien qu'étant un ange, Pete ne sait pas voler. Je sais que vous ne savez pas voler. Heureusement on a des vies à l'infini, même si ça reste galère, et le premier niveau se passe sans trop de soucis. À la fin de chaque stage, nos points sont ajoutés au score total, et dépasser un certain cap augmente la santé maximale de Pete.
Un peu comme si son niveau augmentait en soi. Sauf que... Eh ouais, on regagne pas notre santé entre les niveaux. Y a que deux moyens d'en récupérer. D'abord en faisant trempette dans ce que je pense être une fontaine de jouvence, et dont le choix de la couleur me laisse dubitatif. Ou alors au cours de niveau, ramasser des coupes de... jus de raisin. Du moins j'espère, parce que sinon je vous raconte pas dans quel état Pete va arriver devant Médusa. Oui. Pipi la gueule, tu vas voir. Un peu que je retrouve mon arc. Elle elle. Passé le 3ème niveau, on arrive à notre premier donjon. C'est ton anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Ouais, pour l'instant anecdote, Monsieur Yokoi s'est inspiré de 3 jeux de la NES pour créer celui-ci. Mario, Zelda et Metroid. Mario pour la plateforme, Zelda pour les donjons à explorer, et Metroid pour le concept de trouver des améliorations afin de renforcer son personnage. Les donjons sont assez déroutants au début. Y a aucun moyen de se repérer avant d'avoir trouvé la carte et acheter le crayon pour dessiner au fur et à mesure, et la torche pour se repérer. Les cœurs ramassés sur les ennemis vaincus faisant office de monnaie. Et vous, allez voir ailleurs! Croyez-moi, sans ces objets, vous allez tourner en rond pendant un long moment avant de trouver le boss. D'ailleurs, c'est aussi là qu'un objet particulier entre en jeu. Durant les niveaux de plateforme, on trouve parfois des lyres qui transforment les ennemis à proximité en espèces de marteaux bizarres roses. Vous pouvez en ramasser autant que possible. Une fois dans les donjons, vous trouverez ici et là des soldats de Palutena pétrifiés. Il suffit d'appuyer sur Select pour s'en équiper, et de frapper une statue pour libérer le soldat, qui viendra plus tard vous aider contre le boss. Même si pour le coup... Tu as conscience que c'était complètement débile, hein? Ça se passait différemment dans ma tête. Heureusement, ce donjon est loin d'être insurmontable, et on atteint le premier boss, Cerbère, qui une fois vaincu, nous remet le premier trésor sacré. Nous y sommes. Je suis à vous tout de suite. Bonjour, bonjour. Que puis-je... Oh, Ara, mon petit oisillon chéri. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi, grand-mère. Je te présente Sana, le nouvel ami dont je t'ai déjà parlé. Enchanté, Madame Villard. Oh, ravi d'enfin vous rencontrer, jeune homme. Mon petit Arak m'a dit beaucoup de bien de vous. Entrez, je vais vous préparer du thé. Qu'est-ce qui vous amène? Le grand gaillard n'est pas avec vous. Bref, nous rejoindra plus tard. Je voulais m'assurer que tu ailles bien, vu la situation actuelle. Content de voir que tu n'as rien. Eh ben, tu m'as pas menti, Arak. Zone suivante, le monde des humains. Ici, on part sur de la plateforme plus classique en allant de gauche à droite, ce qui enlève un peu de pression. Les ennemis sont en revanche beaucoup plus nombreux avec de nouvelles têtes qui apparaissent, dont ces rochers qui tombent du ciel, ou ces voleurs qui nous piquent une pièce d'équipement au contact. Ouais, j'en ai pas encore parlé, mais au cours de la partie, on peut trouver des portes menant à des salles spéciales, dont les fontaines de jouvence dont j'ai causé plus tôt. Mais on retrouve aussi des salles d'épreuve, où il faut survivre un certain temps à une attaque de dalles de carrelage pour à terme gagner une amélioration au choix. Vaut mieux les avoir toutes, ça facilite la vie comme pas permis. Par contre, allez savoir pourquoi, ils sont inactifs dans les donjons. Une salle où on nous remet tout simplement un boost de puissance pour l'arc, ce qui change la couleur des cheveux de Pete, comme quoi DBZ n'a rien inventé. Tu préfères que je devienne un super guerrier transcendantal, ou est-ce que tu te contenteras d'un super guerrier normal? Des salles de jeu où il faut débourser des cœurs pour casser des jarres et prendre leur contenu en faisant gaffe à pas tomber sur le fantôme qui met fin à la partie. N'essayez pas de toutes les casser, ce sera pas rentable. Des salles vides. C'est superbe, puisque l'arrivée d'eau est déjà là. Je ferai une salle d'eau avec une douche à l'italienne et je garderai les carreaux de ciment évidemment. Il donne tout son cachet à cette pièce. Ou encore un magasin, dans lequel on peut acheter des objets pouvant sauver la mise, comme par exemple cette plume qui nous sauve d'une chute dans le vide, ou encore cette bouteille qui permet de regagner de la santé une fois qu'elle tombe à zéro, ou ce tonneau qui permet de cumuler plusieurs bouteilles. Mouais, je crois commencer à comprendre où était passé Pete entre l'opus Game Boy et Smash Bros Brawl. Ceci dit, les prix sont complètement abusés vis-à-vis des cœurs qu'on ramasse.
Heureusement, il y a une petite astuce. Si vous branchez une seconde manette, vous pouvez diminuer les prix des magasins en appuyant sur A et B sur cette dernière afin de négocier. Bon, par contre, ça marche pas à tous les coups. Je voudrais ça, s'il vous plaît. Ça fera 150 tout compte fait, je vous le laisse à 20 €. Ah oui, arrivé à ce passage, prenez ce chemin-là. Sinon, vous allez louper l'augmentation de puissance de l'arc. On arrive ensuite au second donjon. Et là, déjà, il y a plus de galères. En fait, dans le jeu, il y a deux ennemis très gonflants. Dans les phases de plateforme, on a les faucheuses qui appellent des renforts dès qu'ils nous repèrent. Non mais sérieux, regardez-moi cette flippette. Et dans les donjons, on a les sorciers aubergines, qui transforment Pete en aubergine sur pattes, le rendant complètement vulnérable, jusqu'à ce qu'il trouve une infirmerie quelque part dans le donjon pour se guérir. Et vous qui trouvez ça ridicule, on en reparlera le jour où c'est vous qui serez transformés en aubergine. Pour vous, les carottes sont cuites. Occupez-vous de vos oignons. Ah, ça suffit avec vos salades. Quant au boss, c'est censé être l'hydre pour info. Il est pas très difficile, mais comme les soldats viennent se placer sur sa trajectoire comme des débiles, forcément ils tombent comme des mouches aspergées à coups de raid. Mais ils ont du mal avec le code. Oh, ils ont du mal avec tout. Enfin, dernière zone du jeu, le royaume céleste. On repart sur le principe des enfers avec la montée vers les cieux. On a même des métroïdes qui viennent faire un petit coucou. À ce moment-là, il n'y a plus trop de choses à dire. Normalement, vous avez toutes les améliorations ou presque, et en faisant attention à pas tomber, ça devrait passer tout seul. Faites juste attention à pas vous faire envahir d'ennemis. Par contre, le troisième donjon, c'est une autre histoire. Il est littéralement coupé en deux. Je vous conseille fortement de d'abord explorer la partie supérieure, et pour le reste, tâchez de bien retenir le chemin jusqu'à obtenir au moins la carte et le crayon. Sinon, vous allez complètement vous perdre. On termine par un combat contre Pandora, qui va avoir un gros glow-up dans Uprising. Et le dernier trésor sacré est à nous. Voudriez-vous un peu de poussière de nuage dans votre tête? C'est comme ça qu'elle appelle le sucre. Ah, juste un peu merci. Si vous saviez comme je vous suis reconnaissante de veiller autant sur mon canari adoré. Oh, vous savez, c'est surtout lui et Ref qui veillent sur moi. N'exagérons rien. Croyez-moi, votre simple présence a beaucoup de valeur. La vôtre aussi, bien que celle du grand gaillard. Si vous saviez comme il a aidé mon petit à se remettre de cet étrange incident. Étrange incident? Oh, miséricorde, je suis confuse. J'ignorais que tu ne lui en avais pas parlé, Arak. Ce n'est rien, grand-mère. Je ne voulais pas l'importuner avec ça, mais je suppose qu'il aurait fini par le savoir un jour. Tu parles du décès de tes parents? Oh, alors vous saviez. Seulement que Arak ait perdu ses parents très jeunes, et qu'il a rencontré Ref peu de temps après. Mais pour les détails, Oui, pardon de ne pas t'en avoir parlé. J'étais encore un enfant à l'époque. Mon père était historien et ma mère archéologue. À cause de leur travail, ils étaient souvent en déplacement et je les voyais très rarement, mais malgré ça, je les admirais beaucoup. Et eux passaient beaucoup de temps avec moi quand ils le pouvaient. Mais un jour, ils m'ont annoncé qu'ils étaient sur le point de faire une découverte incroyable. du genre? Du genre qui remettrait totalement l'histoire en question. Ils m'ont promis qu'une fois qu'ils auraient fait la lumière dessus, ils prendraient de grandes vacances pour m'emmener en voyage. Mais... C'est... Comment est-ce arrivé? C'est bien cela qui est étrange. Nous n'avons jamais su ce qui a provoqué leur mort. On n'a pas retrouvé leur corps? Au contraire, mais ils ne portaient aucune trace, aucune blessure, et leur état de santé semblait parfait, comme si leur vie leur avait été tout simplement extraite de leur corps. Pour ainsi dire, nous ignorons encore s'il s'agit d'un accident ou d'un meurtre. C'est effrayant. Je suis désolé, Arak. Ne t'en fais pas pour ça. J'ai déjà fait mon deuil. Mais... je voudrais vraiment savoir ce qui leur est réellement arrivé. Une fois les 3 trésors en notre possession, à savoir le bouclier miroir, les ailes de Pégase et l'arc de lumière, on se lance à l'assaut du temple de Palutena pour affronter Médusa. Parce qu'en fait, je sais voler! On a cette fois un niveau en scrolling automatique avec des ennemis nous fonçant dessus comme dans un shoot'em up. L'ennui, c'est que sur papier, ce niveau a pas de fin. Il se relance en boucle sans arrêt. Pour atteindre Médusa, il faut trucider un certain nombre d'ennemis pour qu'elle apparaisse à la fin du niveau. Et c'est parti pour le fight final. Elle a les yeux revolver. Achou! Oh! Je suis désolé. Le regard qui tue. Elle m'a défoncé l'artère. Voilà une astuce pour la vaincre facilement. Placez-vous au centre de la zone et procédez ainsi.
Montez pour éviter le serpent, redescendez pour tirer dans son œil et répétez l'opération. Quand Pete n'attaque pas, il brandit le bouclier qui le protège du regard de Médusa. Vous n'aurez donc pas à vous en soucier quand vous n'attaquez pas. Répétez calmement et patiemment cette méthode et... voilà! Médusa est vaincue, Palutena est sauvée, et tout est bien qui finit bien. Bah oui, à l'époque c'était ça les fins de jeux vidéo. Médusa a été vaincue, et la paix est revenue au royaume céleste. Mais pour maintenir cette paix, le combat de Pete continue. Et sinon, quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Pete a attendu d'avoir les 3 trésors pour s'en équiper au lieu de les équiper au fur et à mesure? Allez, la petite conclusion. Je vous le dis cash, Kid Icarus est un excellent jeu. Il est exigeant, mais très prenant. Une fois qu'on s'y habitue, le plaisir de jouer est au rendez-vous, et le mélange des 3 poids lourds de la console fonctionne super bien. Que ce soit monter de plus en plus haut vers les cieux, voir la carte des donjons se dessiner peu à peu, et l'arsenal de Pete augmenter petit à petit, on se sent de plus en plus fort à force d'avancer. On n'a cependant pas la possibilité de sauvegarder, même si on a quand même un système de mot de passe. C'est le seul gros reproche que j'aurais à lui faire. Il a également connu un second opus sur Game Boy, puis plus rien. Silence radio jusqu'à son inclusion dans Smash. Il était sûrement en centre avec Conker pendant ce temps-là, ce qui a remis le personnage sous les feux des projecteurs. Ça n'a inclus, nombreux ne connaissaient pas le personnage de Pete avant ça. Cette remise en avant a permis à Pete d'avoir une toute nouvelle aventure sur 3DS avec Kid Icarus Uprising, avec un univers totalement retravaillé et assaisonné d'une grosse dose d'humour. Par contre, clairement, son gameplay se jouant quasiment uniquement au stylet n'a pas fait l'unanimité. On aime ou on déteste, ça c'est vous qui voyez. En revanche, c'est un second silence radio depuis ce nouvel opus. Pete est toujours présent dans Smash, mais à part ça... Quoi qu'il en soit, je vous recommande ce jeu. Si vous aimez les jeux qui vous poussent à persévérer et vous dépasser, le tout avec un gameplay qui se renouvelle régulièrement, alors il est fait pour vous. Bon, par contre c'est pas tout ça, mais le problème de la faille est toujours là. Je suis arrivé au bout pourtant. C'est quoi ce truc? On dirait un genre de borne ultra moderne. Ça n'a rien à faire ici. Je me demande... Et quand je l'ai désactivé, je me suis retrouvé là où se trouvait la faille qui avait disparu. Alors c'était cette borne la cause? Faut croire. Et tu n'as rien pu faire d'autre? Non. Je sais pas qui a conçu ce truc, mais c'était pas un amateur. Son alliage était trop résistant pour que je puisse la casser. Et j'ai même pas pu la démonter pour l'examiner ou même la transporter. J'ai même pas pu vérifier s'il y avait un jeu à l'intérieur. Qui que soit le ou la responsable, on a affaire à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Inquiétant. Autant faire notre rapport à la guilde. Si les autres équipes ont trouvé la même chose que nous, alors ils pourront mettre nos trouvailles en commun. Ouais. En tout cas, tu es hors de danger à présent, grand-mère. Oh, ça m'a fait plaisir de vous voir. Content de vous avoir rencontré. On repassera vous voir quand cette histoire sera réglée. À la prochaine. Prenez bien soin de mon petit poussin. Grand-mère. Hé, toujours aussi déjantée celle-là. Rien à voir avec une cartouche trafiquée ou un attentat à la fausse bombe. On a vraiment un gros morceau là.